Shalom, 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 peuple de Dieu. Encore bonjour, bonjour, bonjour ce matin. Encore bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai juste senti ce poids dans mon cœur de faire une petite exhortation ce matin, comme un petit déjeuner spirituel pour préparer la journée d'un frère, pour préparer la journée d'une sœur. Alléluia. Et au passage, je voudrais remercier toutes les personnes qui partagent les vidéos, qui laissent un commentaire. Vraiment, la seule manière de supporter, la seule manière de supporter ce que nous faisons ensemble pour le Seigneur, c'est de laisser un like, c'est de laisser un cœur et de partager à quelqu'un d'autre. Comme je vous ai dit dans mes précédentes notes, c'est une forme d'évangélisation. C'est une manière dont vous participez à l'avancement du royaume des cieux. Parce que la plupart des gens, au moins 90% des gens sur la terre sont sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous partagez un message, et ce message peut parvenir à cette personne-là, surtout quand cette personne est amie avec toi sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout, et la personne verra que tu as aimé un message et ils vont chercher à connaître ce qui est dans ce message-là. Et vous ne savez pas le bien que cela fait faire à une personne. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui passent des moments difficiles. Ils n'ont plus d'espoir. Il y a des gens qui veulent se suicider parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils savent qu'il n'y a plus d'issue dans leur vie. Ils disent qu'ils sont au terminus de leur vie. Ils ont essayé toutes choses, mais ils ont l'impression que rien ne marche dans leur vie. Mais parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec celui qui donne de la vie. Celui qui renouvelle la force comme un aigle. Celui qui renouvelle une personne. Même si la personne est arrivée à bout de ses forces, Dieu est capable de le relever. Dieu est capable de ramener cette personne-là à se tenir encore debout. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les frères et les sœurs qui ont cette grâce de m'écouter, faire ce petit bruit pour le Seigneur, à partager les messages. À partager les messages, à bénir d'autres âmes. Et la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, dites-le à quelqu'un d'autre. Partagez l'amour de Jésus-Christ à d'autres personnes. Exprimez l'amour de Jésus-Christ à d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons la relation entre l'homme et la femme, et l'apôtre Paul nous enseigne dans ses épîtres, que ça reflète exactement le mariage entre l'homme et la femme. Alléluia. La manière dont l'homme et la femme se relatent, tout ce qui se passe dans le mariage, dans un bon mariage, ça reflète exactement le mariage entre l'épouse. C'est toi et moi, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et je ne serai pas long ce matin. Ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'un homme aime sa femme, et lorsqu'une femme aime son mari, si et seulement si il se trouve devant une opportunité où il voit par exemple une très belle femme qui lui fait la cour, il voit un très bel homme qui lui fait la cour, il voit un homme plus riche, il voit une femme plus attirante que sa femme, cette personne-là peut résister, bien-aimé du Seigneur, à cette tentation si vraiment cette personne aime sa femme. Alléluia. Si vraiment cette personne respecte sa femme. Alléluia. Si cette personne vraiment a réellement de l'amour pour sa femme. Il y a des gens peut-être qui te diront que je sais que ma femme va me pardonner. Même si je commets un tel acte. Même si, comme on dit en anglais, de cheat on my wife. Elle va comprendre. Elle va me pardonner. Mais je crois que lorsqu'on va dans cette direction-là, cela prouve que tu n'aimes pas ta femme. Parce que si ta femme ou ton mari est au courant de cela, tu vas offenser cette personne-là. Alléluia. Parce que tu l'aimes, parce que tu prends soin d'elle, parce que tu as soin de ses émotions. Tu ne veux pas l'offenser. À ce moment-là, tu vas te forcer à ne pas tomber dans cette voie-là. Tu vas te forcer parce que tu aimes ta femme. Parce que tu aimes ton mari.
parce que tu as de la révérence pour ton mari, parce que tu respectes ton mari, parce que tu respectes ta femme, parce que tu as de l'estime pour ton mari, parce que tu as de l'estime pour ta femme. Il y a des choses parfois qui sont louches, qui peuvent amener de la suspicion dans votre relation, que tu vas expressément éviter parce que tu ne veux pas faire du mal émotionnellement à ta femme, bien-aimée de le Seigneur. Parce que tu prends soin des émotions de sa femme, parce que tu as vraiment de l'amour pour ta femme. Et un homme qui va avoir des relations illégitimes avec une autre femme ou avec notre mari, bien-aimé de le Seigneur, cette personne-là n'aime pas son partenaire. Parce que si tu aimes vraiment ton partenaire, tu n'iras jamais dans cette direction-là, bien-aimé le Seigneur. Tu vas résister jusqu'à la mort parce que tu sais que si ma femme apprend cela, si mon mari apprend cela, il ne se sentira pas bien, même si elle va me pardonner, même s'ils vont me pardonner. Tu vas résister, bien-aimé le Seigneur. Tu vas éviter certaines choses, que cela n'arrive pas à tes oreilles de la femme. Tu vas éviter que certaines choses n'arrivent pas autour de ta femme. Tu vas éviter certaines relations, bien qu'il n'y a rien entre vous, toi et cette personne-là. Surtout que ça ne lève pas la soupçon dans la pensée de ton mari ou la pensée de ta femme. Pourquoi? C'est parce que tu aimes ta femme. Parce que tu aimes ton mari. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, c'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose avec la relation que tu as avec Jésus-Christ. Tu ne pêches pas parce que tu as peur de Dieu. Oh, Dieu va me punir. Non. C'est pas à cause de la peur de la punition que tu ne pêches pas contre le Seigneur. C'est parce que tu aimes le Seigneur. C'est parce que tu aimes Jésus-Christ. Parce que tu as de l'estime. Parce que tu as de la révérence. Parce que tu le considères, bien-aimé. Raison pour laquelle, même s'il y a une opportunité, il y a une aubaine qui se présente devant toi, tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan. Pourquoi? Parce que tu aimes Jésus-Christ. Et le chrétien qui a peur de Jésus-Christ, bien-aimé, n'ira pas loin avec Jésus-Christ. Le chrétien qui va aller avec Jésus-Christ doit agir par amour pour le Seigneur, doit être reconnaissant pour le Seigneur. Le prix que Jésus-Christ a payé pour mon salut, le sacrifice qu'il a fait pour moi, l'humiliation qu'il s'est affligée pour moi, la gloire qu'il a quittée pour moi. Aujourd'hui, je suis libéré du péché. Aujourd'hui, je suis sauvé parce qu'il a accepté de prendre ma place, parce qu'il a accepté d'être comme moi. Il est devenu un homme. Il s'est laissé flageller, il s'est laissé humilier, il s'est laissé cracher, il s'est laissé taper, il s'est laissé tabasser, il s'est laissé crucifier. Et lorsque tu penses à tous ces sacrifices-là, lorsque tu penses à toute cette démarche qu'il a faite, à ce que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Et toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia, comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. Ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu, mais tu aimes le Seigneur. Alléluia. C'est l'amour que tu as pour le Seigneur. Tu es reconnaissant pour tous tes bienfaits. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne, je crois dans le livre d'Hébreux, chapitre, si je ne me trompe pas, chapitre 10 comme ça. Et la Bible dit, ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté au mets céleste, s'ils repartent encore dans le péché, ils crucifient davantage le Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez quelle est la douleur que Jésus-Christ a endurée à la croix. Quelle est l'humiliation qu'il a endurée, bien-aimé dans le Seigneur, à Jérusalem. Tout cela, c'était pour toi et moi. Et tu vas prendre le luxe d'aller encore te flotter dans le péché, d'aller encore te mixer dans le péché. Et cela, la Bible dit que ramène Jésus-Christ dans la souffrance. Et nous sous-estimons, bien-aimé le Seigneur, la souffrance que Jésus-Christ a eu à endurer pour nous, bien-aimé le Seigneur. Une personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ, une personne qui reconnaît Jésus-Christ dans sa vie, qui a la révélation du sacrifice que Jésus-Christ a enduré à la croix. Cette douleur, cette soif. À la place de l'eau, il a eu le vinaigre. Il a été flagellé. C'est à cause de toi et moi. Aujourd'hui, cela devait nous donner la révélation
que Dieu a exprimé son amour pour moi, c'est aujourd'hui, c'est à mon tour d'exprimer mon amour pour Jésus-Christ en vivant ma vie pour lui. Parce qu'il est mon Seigneur, il est aussi mon Sauveur. Il a l'autorité dans ma vie, il est au contrôle de toute ma vie. Et je n'ai plus de vie, ma vie c'est sa vie. Il a pris, lui qui était bénédiction, il est devenu malédiction pour moi. Lui qui était riche, il est devenu pauvre pour moi. Lui qui était Dieu, il est devenu homme pour moi, afin que moi qui étais homme, je puisse être élevé en dignité. Bien, c'est la révélation que nous devons avoir lorsque nous sommes en face du péché. Que le sacrifice du calvaire puisse encore revenir dans ta pensée. Prie que Dieu te donne la révélation de ton salut. Prie que le Seigneur donne la révélation, bien-aimé, du sacrifice du calvaire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de frères qui vivent dans la débauche, qui vivent dans de l'immoralité sexuelle, qui vivent dans le désordre. C'est parce qu'il y a un manque de révélation. C'est parce qu'il n'y a pas la révélation. Ils n'ont pas saisi ce que Jésus-Christ a souffert pour nous. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous devons grandir dans la foi en Jésus-Christ. Ce sont les chrétiens bébés qui ont un pied dans la parole, un pied dans le monde. Mais un chrétien qui a grandi, qui est arrivé à maturité, il aime le Seigneur. C'est par amour qu'il ne veut pas aller faire ce qui fera mal à son Seigneur. Et c'est la même chose pour une femme. Même si elle va travailler loin de son mari, même si le mari va travailler loin de sa femme, c'est parce qu'il aime son mari. C'est parce qu'il honore son mari. Bien aimé, il ne fera rien qui pourra offenser cette personne-là, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Et je prie que le Seigneur te donne la force de résister au péché. Je prie que le Seigneur te donne la révélation du sacrifice du calvaire, bien aimé le Seigneur. Et je voudrais encore ce matin donner l'opportunité à un frère. Donner l'opportunité à une frère. Plutôt autant pour moi à une sœur. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Qui flotte encore dans le péché. Qui a un pied dans la parole, un pied dans le monde. De consacrer ta vie à Jésus-Christ. De donner ta vie à Jésus-Christ. Cette vie du monde ne te rapporte absolument rien. Cette vie du péché ne te rapporte absolument rien. Donne ta vie à Jésus-Christ. Réponds-toi de ton mal, réponds-toi de la vie du passé et donne ta vie à Jésus-Christ. Et grandis dans l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.